Bien bonjour Globetrotters, prêt pour un nouveau défi ? Regarde ces 11 sites peu connus du grand public que tu ne trouveras jamais sur une carte. Tu te demandes quelle sera ta prochaine destination de vacances ? Tu pourrais faire partie des millions de touristes qui visitent la France, l'Inde ou encore le Mexique chaque année. Mais tu veux peut-être être plus original que cela ? Si c'est le cas, j'ai une petite liste de destinations qui va attiser ta curiosité. Avant de commencer à tracer ton itinéraire totalement unique, clique sur s'abonner et active la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa. Faisons le décompte à partir de numéro 11, la République de Maldivandre. En 2008, un ancien conducteur de camion et ses compagnons se sont emparés d'une petite île dans la Méditerranée, près des côtes de Sardaigne, et l'ont déclarée État indépendant. La République de Maldivandre, comme beaucoup d'autres destinations de cette liste, est une micro-nation. Cela veut dire que même si c'est un État indépendant aux yeux de ses fondateurs et citoyens, ce genre de pays n'est pas reconnu par la plupart des organisations internationales ni par les autres gouvernements. Cette île ne mesure que 2 km de long et 0,800 km de large. Et elle possède plusieurs ruines de l'époque romaine. Les activistes ont occupé cette île et l'ont appelée la République de Maluantu, le nom sarde pour Maldivandre. La nouvelle nation a été déclarée libre d'impôts et selon le président autoproclamé, plus de 300 personnes ont immédiatement voulu y résider. Numéro 10, la République de Lakota. Cette micronation recouvre un territoire impressionnant de 200 000 m². Elle s'étend du Dakota du Nord au Dakota du Sud, au Nebraska, au Wyoming et au Montana, et sa plus grande ville est Omaha, dans le Nebraska. Quant à son histoire, tout a commencé lorsque des activistes se sont désignés sous le nom de la Délégation de la Liberté du Lakota. Ils se sont rendus à Washington DC en 2007 et ont annoncé leur souhait de se retirer des États-Unis. Devenir un citoyen de cette république récente est supposé être plutôt simple pour n'importe qui vivant déjà à ses frontières. Chacun obtiendra un nouveau passeport et un permis de conduire si la nation devient officiellement reconnue. Numéro 9, le royaume d'Eleor. Ce petit royaume est situé sur l'île d'Eleor, qui appartient officiellement au Danemark. L'île a été achetée en 1944 par des professeurs d'école de Copenhague afin d'y créer leur propre camp d'été. Ils ont ensuite déclaré l'indépendance du territoire et l'ont appelé leur royaume. Ces 15 000 m² sont gouvernés par Léo III et il compte environ 260 citoyens. Tout comme les autres pays et nations, Eleor a ses propres règles et traditions. La plus intéressante d'entre elles est sûrement l'interdiction du roman Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Ce serait doublement moins apprécié si tu le lisais un vendredi. Voyons. Ils ont un drapeau, un écusson et leur propre devise « Laissez-nous nous entraider ». Le royaume a également son propre fuseau horaire 12 minutes après l'heure danoise. La plupart des noms de villes dans le royaume d'Eleor ressemblent à des parodies des villes du Danemark. Et il en va de même pour son gouvernement et les titres de noblesse locale. Tout cela confirme que les créateurs du royaume avaient manifestement l'intention de parodier le gouvernement danois, ses systèmes, ses traditions. Numéro 8, la République de Župis. En 1996, un groupe d'artistes lituaniens ont créé le centre d'art alternatif dans un quartier de la capitale, Vilnius. Un an plus tard, les résidents du district ont proclamé la République de Župis. Le président du pays est Romas Lileikis, un poète, musicien et réalisateur de films lituaniens. Comme un véritable État, Župis a une constitution. Si tu visites un jour cette micronation, assure-toi d'aller dans la rue Popio, où tu pourras lire la constitution en 22 langues sur un mur. Ses articles les plus remarquables sont le numéro 16 et 17, où l'on peut lire « Tout le monde a le droit d'être heureux » et « Tout le monde a le droit d'être malheureux ». D'accord. On peut aussi lire l'article 37 qui dit « Les gens ont le droit de ne pas avoir de droits ». Et ceux qui sont dingues de chiens vont adorer l'article 12, qui dit « Un chien a le droit d'être un chien ». Ok, merci, c'était plutôt évident. Penses-tu qu'il s'agisse d'une coïncidence si la fête nationale de cette république fan d'art et de liberté, le jour de Župis, est le 1er avril ? Numéro 7, le Grand-Duché de West Artica. Le Grand-Duché de West Artica, désormais officiellement le Protectorat de West Artica, a été fondé en novembre 2001 par l'ancien marin Travis McHenry. Il est situé dans l'ouest antarctique sur la terre Mary Bird, qui est le seul territoire neutre de ce continent. Il recouvre une zone impressionnante de 1 600 000 km² et a son propre drapeau, écusson et monnaie, l'Icemark. À ce jour, environ 300 personnes se sont recensées comme citoyens de West Artica, même s'ils n'y vivent pas pour des raisons évidentes. Malgré le fait que cette micronation n'est pas reconnue comme un pays officiel, il a un consulat honoraire à Nerja, en Espagne.
Numéro 6. La République de Conche. Aimerais-tu devenir l'un des citoyens de la République de Conche ? Tout ce que tu dois faire, c'est acheter un passeport. Seulement, tu devras probablement l'acheter en Clipestoroidia, la monnaie officielle du pays. Oui, ton passeport sera en effet plutôt un souvenir qu'un véritable document, mais il n'en sera pas moins cool, tu ne crois pas ? La République de Conche et ses 15,4 km² de territoire a été proclamée en avril 1982 par le maire de Key West, Dennis Wardlaw, dans l'archipel des Keys. Elle a sa propre armée de terre, de mer, de l'air et un aéroport pour accueillir les touristes dans cette destination hors du commun. Numéro 5. Ladonia. La micronation de Ladonia est située sur le territoire de la réserve naturelle de Kullaberg dans le sud de la Suède. Son indépendance remonte à juin 1996 et a été établie par l'artiste Lars Vilks. La Ladonie a une reine et un président élus 3 fois par an. D'ailleurs, la position de vice-président est actuellement vacante. Donc si tu as toujours voulu ce poste, c'est le moment. La chose la plus intéressante à propos de la Ladonie sont Nimis et Arx, 2 sculptures géantes qui reposent sur la côte de la réserve. Elles ne figurent sur aucune carte, mais c'est toujours une destination touristique populaire. Aujourd'hui, plus de 20 000 personnes dans le monde sont citoyens de la Ladonie, mais aucun n'y vit vraiment. Si tu veux en faire partie, tu peux t'inscrire en ligne, en remplissant un formulaire et en expliquant comment tu pourras personnellement contribuer au développement du pays. Une fois que tu auras fait cela et payé $30 de frais de dossier, tu auras ton certificat de citoyenneté. Numéro 4. Virtland. Virtland fait partie des endroits uniques au monde. Il ne réclame aucun territoire physique puisque sa nation est exclusivement sur Internet. Il a été fondé en août 2008 et a plus de 8000 citoyens aujourd'hui. L'idée de Virtland est de construire une communauté autosuffisante avec une liberté de pensée et des possibilités d'emploi pour les penseurs créatifs. Numéro 3. The Kingdom of Lovely. The Kingdom of Lovely, ou le Royaume de l'Adorable, a été inspiré par un documentaire de 2005 de la BBC intitulé « Comment créer votre propre pays ». Il a été créé la même année par le comédien Danny Wallace, qui a proclamé son propre appartement à Bow, dans le territoire de l'Est de Londres, comme étant son nouvel État. Il s'est également proclamé gouverneur de ce territoire. Wallace a même envoyé une déclaration d'indépendance à Tony Blair pour prouver à quel point il était sérieux. Le Royaume de l'Adorable est partiellement basé sur Internet, donc tu peux rejoindre ses 58 000 habitants si tu le souhaites. Tu peux aussi commencer à être ambassadeur de ta chambre ou de tout autre bâtiment. Tout ce que tu dois faire, c'est prendre une photo avec le drapeau de l'Adorable et tu auras construit ton ambassade. Numéro 2. Asgardia. La création d'Asgardia a été d'abord annoncée en octobre 2016 par un scientifique russe et l'homme d'affaires Igor Ashurbaily. La particularité de cet état est sa location peu conventionnelle. Il flotte dans l'espace sur le satellite Asgardia 1, qui a été lancé fin 2017. On a déjà archivé les demandes de centaines de milliers de gens qui voulaient devenir Asgardiens et qui ont réussi à candidater pour une citoyenneté spatiale. Si tu veux tracer Asgardia dans l'espace, regarde son site officiel. Numéro 1. Surtsey. À la différence des autres endroits de cette liste, Surtsey n'est pas une micronation. C'est une île d'environ 1,4 km² qui est située sur la côte de l'Islande. Cependant, elle est unique car c'est plus ou moins une micro-terre. L'île a été formée après une série d'éruptions volcaniques qui ont eu lieu entre 1963 et 1967. Et c'est plus ou moins un modèle de terre pour la recherche biologique sur le long terme. C'est pourquoi tu ne peux pas la visiter, à moins que tu ne sois un scientifique avec une permission particulière. C'est un endroit vraiment unique et la chance d'une vie pour les géologues, biologistes et écologiques qui souhaitent découvrir comment les plantes et les animaux colonisent ce territoire. Étudier attentivement Surtsey pourra à terme permettre de relever de nouvelles choses sur le développement de notre planète, ce qui est définitivement excitant pour chacun d'entre nous. Alors, lequel de ces sites aimerais-tu visiter ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer la vidéo si tu as appris quelque chose de nouveau, de la partager avec tes amis et de t'abonner à Sympa.